Ouais, c'est pas simple de faire une vidéo. Je vais parler principalement de ce qui se passe dans le pays, des gilets jaunes, des actions qui sont menées, notamment celles qui ont été menées à Paris et qui ont été, en ce qui concerne mon jugement, mon analyse, un flop et une évidence. Je voudrais rappeler ce qui est l'essentiel de cette mobilisation citoyenne, de ce combat et de notre objectif, on va dire. On n'a pas à juger, à discuter de ce que les médias nous imposent et de l'image que veulent nous imposer les politiques à travers leurs débats sur notre combat, sur ce que nous aimerions faire passer. Malheureusement, ça passe pas. On ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, et surtout on ne nous donne pas la parole. Ou alors on donne la parole à des gens qui n'ont pas nécessairement l'habilité et la clairvoyance pour s'exprimer devant les médias. C'est pas grave, c'est pas très important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de faire plier le gouvernement. Et croyez-moi, il va plier, il n'aura pas d'autre choix de toute façon. Peu importe ce que peut dire notre président de la République, peu importe ce qu'il dit, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de constater que notre mouvement, à 95%, fait plaisir aux citoyens qui le soutiennent. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. On ne doit pas retenir la mauvaise politique qui est faite sur les journaux, la mauvaise politique qui est faite sur la télévision ou à la radio, peu importe. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est de regarder et de constater que la population, dans sa majorité, approuve nos actions et nous encourage. Ce qu'il faut entendre, principalement, ce sont les citoyens solidaires qui nous encouragent. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas lâcher. Et comme on le dit si souvent, on ne lâche rien. Pourquoi? Parce que la politique, la répression nous le montre, ils sont en perdition et sous une certaine forme de faiblesse. De faiblesse, pourquoi? Parce que à partir du moment où on ne les écoute pas, où on ne décide pas de programmer, de diligenter auprès de la préfecture nos manifestations, ils sont complètement perdus. Complètement perdus. Je voudrais rappeler principalement un élément essentiel pour bloquer l'économie. Je dis bien bloquer l'économie à un niveau, à un échelon national. Il faut arrêter d'aller ennuyer les citoyens qui veulent absolument se rendre dans la grande distribution, les grandes surfaces. On a plus intelligent à faire. Il faudrait absolument, et je dis bien absolument,
Et ce serait un grand pas vers la mobilisation et vers le blocage. Il faudrait systématiquement bloquer les centrales d'achat, qu'il s'agisse de Leclerc, de Auchan, de Carrefour, de Lidl, de Leader Price, enfin peu importe, c'est tous les mêmes. Il faut vraiment bloquer les centrales d'achat comme on l'a fait tantôt à Carquefou, tantôt ici vers Nantes, à Saint-Étienne-de-Montluc. Il faut le faire au Mans, sur la route qui mène à Troyes, et qui mène à Chartres. Oui, entre Le Mans et Chartres, c'est la Soukamène, si je ne m'abuse. Oui, il faut absolument bloquer les centrales d'achat. Il y en a du côté dans le sud de la France, à côté de Nîmes. On a une centrale d'achat pour le frais, une route qui est très très facile d'accès pour le frais de Lidl, dans le sud de la France. On en a beaucoup dans le sud de la France. On en a aussi sur Paname. Paris qui veut absolument être rentrer dans le jeu, qui veut se montrer. Mais Paris, mais pourquoi allez-vous sur les Champs-Élysées? Pourquoi allez-vous sur la place de la Bastille? Alors rendez-vous sur la A86 et bloquer les mines de Paris. C'est tout simple pour vous. On ne peut plus simple. Vous bloquez les mines de Paris sur la A86 et tout ce qui concerne le frais, qu'il soit alimentaire, qu'il soit floral ou qu'il soit de quelle manière que vous voulez. D'ailleurs, vous allez sur la A86, vous allez bloquer les mines de Paris. Et puis voilà, on n'en parle plus. Et c'est réellement un blocage. Et la distribution ne se fait pas. Donc j'ai du mal à comprendre ce que vous faites, moi. Vous voulez bloquer sans ennuyer les citoyens, mais vous vous attaquez directement aux citoyens. Donc arrêtez de vous attaquer aux citoyens et attaquez-vous directement à la grande distribution et notamment à toutes les centrales qui existent sur toute la France. Sinon, vous n'êtes pas crédible. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, ok, vous voulez vous attaquer au porte-monnaie et à l'économie, mais ne vous attaquez pas directement aux citoyens. Attaquez-vous directement à ceux qui font l'économie, et notamment quand vous voulez bloquer le pétrole, bloquez directement les raffineries. Ne bloquez pas ces petits artisans, aussi humbles soient-ils, qui font vivre leur famille avec leurs pompes, mais bloquer principalement les accès des raffineries. C'est un simple moyen, et là vous emmerderez pas les citoyens, et bloquer les centrales d'achat et bloquer les centrales nucléaires et à la limite faites-vous aider par ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires pour qu'ils se mettent en grève et qu'ils ne distribuent plus justement l'électricité. Donc attaquez-vous aux bonnes personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais pas faire une vidéo de 3/4 d'heure, ça sert à rien. Mais attaquez-vous aux bonnes personnes. La grande distribution, ce sont les centrales d'achat. Le pétrole, c'est principalement les centrales, pas les centrales d'achat, mais la distribution du pétrole. Donc obligatoirement ceux qui le distribuent. Il ne faut pas s'attaquer à ceux qui vont le vendre, mais aux raffineries et principalement aux raffineries. Donc
on a du travail à faire, on a juste besoin de s'écouter, de s'entendre, et on ne doit pas se cracher les uns sur les autres, on doit travailler ensemble, et puis tout simplement, tout se passera bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas pour ce soir.